Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va un petit peu mieux, bien que je n'ai toujours pas le goût et l'odorat. Enfin, j'ai le goût mais j'ai pas l'odorat depuis 5 jours, donc j'espère que ça va passer. Merci pour tous vos messages de soutien, ça m'a fait vraiment très plaisir. J'ai vu que j'étais pas la seule rebelle quelque part. Voilà, bon écoutez, ça fait longtemps que je suis pas venue faire une vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui, surtout qu'on m'a poussé à la faire. On va essayer de comprendre la relation, d'accord, que vous avez avec votre chéri, enfin avec la personne que vous pensez, la personne que vous venez de rencontrer. On va essayer de sonder et je parlerai aussi à sa place. Je fais comme une canalisation ensuite pour voir un peu ce qui se passe. Voilà. Donc je vais prendre un tarot pour commencer. Et puis je ferai selon ce qu'on me dit de faire. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de rajouter, voilà, de remonter un peu le micro. Alors c'est parti. Donc je vais aller voir tout de suite comment votre partenaire vous voit. D'accord? Comment il vous voit. Je vais essayer de mettre en ligne cette vidéo dès ce soir. Pour tous ceux qui se sont désabonnés, revenus et désabonnés, vous pouvez vous réabonner si vous voulez. Et puis, c'est vrai, je ne fais pas des vidéos tout le temps. Donc, des fois, je peux perdre 20 abonnés, 10 abonnés. Bon, voilà, c'est le jeu, hein, c'est le but du jeu. Et puis, vous pouvez aussi liker, bien sûr, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et commenter, puisque je laisse les commentaires, c'est aussi pour vous et pour que vous puissiez avancer vous-même, bien que j'essaye de répondre à tout le monde quand même. Voilà. Donc, mes guides, s'il vous plaît, comment votre partenaire, il vous voit? Alors, est-ce que mon tarot... Ah, eh ben voilà, il y a bien une carte qui est tombée. Ok. Bon, votre partenaire, là, en ce moment, il vous voit comme quelqu'un qui reste sur ses positions, d'accord? Mais comme la carte, elle est tombée à l'envers, et que c'est un tarot, donc je peux les lire aussi à l'envers, moi, ça veut me dire que là, en ce moment, il est en train de changer d'avis, d'accord? Avant, ok, il savait que vous prenez des décisions, que vous pouvez tenir tête, que vous pouvez être aussi, prendre des décisions aussi à sa place. Mais là, comme c'est tombé à l'envers, ça veut me dire que il peut changer d'avis en ce moment sur vous. Donc, je vais mettre par là pour que vous voyez mieux. Voilà. Il est peut-être en train de changer d'avis en ce moment. Alors, comment vous voyez votre partenaire? Alors, restez bien avec moi jusqu'à la fin, puisque je vais évidemment recouvrir les cartes. Ensuite, alors, comment vous le voyez, vous, votre partenaire? Bon, votre partenaire, là, vous le voyez comme quelqu'un qui a mis fin à quelque chose. Donc, il a stoppé, il a coupé avec, vous voyez, la mort. Donc, la mort, pour moi, c'est il a coupé quelque chose, un lien, quelque chose qui le retenait avec le passé aussi, pour pouvoir avancer. D'accord? Ou il est en train de le faire. Et il y a des portes qui se sont fermées pour lui, mais il y en a une qui est entrouverte. Donc en ce moment, il était un peu dans le brouillard, mais il est en train de prendre des décisions, lui par contre. Voilà. Alors, comment vous voyez votre relation maintenant? Vous voyez votre relation toujours aussi bien, hein. Je veux dire, vous espérez que cette relation fonctionne, que vous puissiez être à deux, que vous puissiez être en duo.
célébrer quelque chose, avoir beaucoup d'amour entre vous, fêter les sentiments, fêter les retrouvailles. Voilà, c'est comme ça que vous voyez la relation. Je regarde toujours si vous voyez. Oui, c'est bon. Alors, je continue. Vous la voyez comme ça. Alors, comment lui, il voit la relation? Comment il voit, lui, la relation? J'ai le micro qui tombe. Alors, comme je parle pas très très fort en plus. Alors, s'il vous plaît. Ah, bah voilà. Alors, comment lui, il voit la relation? Bah lui, il voit la relation comme quelque chose de bien, hein. Enfin, voilà, quelque chose qui le fait avancer. Il a découvert beaucoup de choses avec vous. Il sait que c'est l'abondance. Il célèbre. Bon, là, on voit 3 personnes, notamment. Donc, nos prises de tête, quoi. Nos prises de tête, hein. Voilà comment il voit la relation. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut améliorer ensemble pour que la communication se rétablisse? Eh bien, ce qu'il faudrait améliorer, c'est une bonne entente. Déjà, que vous vous compreniez sur l'aspect financier, donc tout ce qui est en rapport avec l'argent, la famille, pour que vous soyez stable, plus stable. Il faudrait que vraiment vous ayez une discussion. Moi, je sais que c'est compliqué quand on n'a pas de communication, bien sûr. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Mais en fait, si la relation est rétablie, il va falloir se mettre d'accord sur un foyer de vie aussi. C'est ça que c'est en train de me dire, d'accord? Mettez-vous d'accord sur où c'est que vous voulez habiter et comment vous voulez faire. Comment vous voulez mettre en place des choses dans la matière. Voilà, ça veut me dire dans la matière. Que les choses s'établissent vraiment dans la matière. Bon, je vais prendre un autre jeu, du coup. Alors, je vais prendre ce jeu-là pour pouvoir informer tout ce que j'ai vu depuis le début avec vous. Alors, comment votre partenaire vous voit? Oh, il vous voit comment? Il vous voit comme quelqu'un de fidèle, sur qui on peut compter, quelqu'un de fidèle. D'accord? Comment vous voyez votre partenaire? Quelqu'un qui est en train de réussir en ce moment, qui veut de la réussite. Alors, comment vous voyez votre relation? Comment vous la voyez, votre relation? Là, dans les jours qui viennent. Avec beaucoup d'émotions. Comment il voit votre relation, lui? Parce qu'on a vu tout à l'heure que lui, il voyait ça comme des liens d'amitié, pratiquement, hein. Lui, il voit comme un retour à la maison. Pour lui, c'est le foyer, c'est la maison, c'est la stabilité. Alors, qu'est-ce qu'il faut améliorer ensemble pour que la communication se rétablisse? Encore un souci d'argent, encore du matériel. Voilà. Alors, il se peut que vous ayez une distance géographique. Il se peut effectivement que vous avez du mal à vous voir parce que il y a un des deux qui ne travaille pas, ou bien les deux ne travaillent pas, ou bien voilà, pour lui et pour vous, pour que la relation se rétablisse bien,
il faudrait que le côté financier soit réglé. Voilà, c'est ce que ça veut me dire. Très bien. Bon, maintenant que j'ai fini de faire ce petit tour, juste pour voir un peu tout ça, je vais aller voir quand même, avec le Dixit, je vais aller voir eh bien, son état d'esprit. Alors, l'état d'esprit de votre partenaire. Il boue votre partenaire. Il est lent comme une tortue. Il protège bien tout ce qu'il a à l'intérieur de lui, hein, dans sa carapace, dans son monde, mais il est en train de bouillir. Il règle aussi des choses. Il met en ordre des choses dans sa vie. Il a hissé le drapeau blanc, tout de même. Il est quand même assez triste quand il pense à vous. Il vous voit dans un miroir, mais il est quand même... il n'est pas très heureux. Hein. Regardez cette photo, là, enfin cette carte. On ne peut pas dire qu'il soit très heureux en ce moment. Bon. Comment les tierces qui sont autour de lui le voient? Comme quelqu'un de singulier, quelqu'un qui n'est pas content, quelqu'un qui crie sa différence, qui ne peut pas se mélanger aux autres. Les tierces aussi le voient comme quelqu'un qui n'écoute rien, qui ne voit rien. Il se sent beaucoup observé aussi, beaucoup. Et il le voit aussi comme quelqu'un qui est capable de faire ses valises et de ne pas faire demi-tour. Quelqu'un qui est capable de partir très vite, de tout laisser. Et c'est peut-être quelqu'un aussi qui est en train de régler des choses dans sa vie justement pour faire un point de non-retour. Hein. C'est possible. Hein. Alors comment lui, il voit les tierces? Lui, il voit les tierces comme des gens qui le manipulent en fait. Il voit les tierces comme des personnes qui décident à sa place. Alors, comment les voit les tierces? Il voit aussi que ce sont des personnes qui ont peut-être essayé de lui faire rencontrer d'autres personnes, mais ça n'a pas fonctionné. Peut-être aussi des personnes qui essayent de le sortir du malheur, de son cœur brisé. Mais voilà, il les voit comme ça, comme des personnes qui essayent de le rendre plus heureux. Et aussi, ce sont des personnes qui sont trop intrusives dans sa vie. Voilà. Et c'est aussi des personnes ça peut être aussi des gens de la famille. Attention, les tierces, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être des amis, ça peut être quelqu'un qui vit avec lui. Hein, voilà. Et c'est aussi des personnes qui le replongent dans les souvenirs. Ce sont des personnes qui le replongent dans les souvenirs. Voilà. Donc lui, il est heureux de raconter ses souvenirs qu'il a pu avoir, en fait. Ouais, souvent il lui demande de sortir, mais lui, il n'a pas forcément envie, il n'a pas toujours le cœur en fait. Apparemment, tout ne se passe pas comme il veut. Voilà. Très bien. Alors, quelle action il va mener? Ok, je vais parler à sa place. On va aller voir. Oula. Donc, qu'est-ce qu'il a à te dire? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qu'il a à te dire? Donc, cette personne, hein, ton partenaire, qu'est-ce qu'il a d'intéressant à dire? Bon, la coupe, je vais être tranquille. Voilà. Femme. Ok. Lui cherche la tranquillité par rapport à une femme. D'accord. Alors, si vous êtes un homme, vous adaptez, bien sûr. C'est une guidance générale, je répète.
Donc, bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, d'accord? Donc, à la coupe, c'est ça. Je veux être tranquille. Je cherche ma tranquillité. Parce que oui, j'ai besoin de me refaire une santé. J'ai des projets, mais je n'en parle pas. J'ai laissé ma clairvoyance de côté. Oui, c'est à l'envers. J'ai laissé tous les signes, tout ce que j'avais. J'ai pas envie de les écouter. Je suis en amour en ce moment. Je ressens des sentiments amoureux. C'est en train d'évoluer. J'ai envie, oui, j'ai envie de toi. Voilà, j'ai envie de plaisir charnel. Je vais te le dire lors d'une correspondance. Je vais certainement te le dire. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. J'espère que tout le monde sera concerné, bien sûr. Mais bon, je ressens de la jalousie quand même. J'aimerais bien un compromis, faire mon retour. Parce que il faudrait quand même qu'on arrive à discuter. Donc, c'est bien de vous que l'on parle. C'est bien avec vous, hein. C'est pas avec une tierce. Hein. D'accord ? J'ai envie d'être joyeux et de revivre des bons moments. Mais je te sens très loin. Et j'ai beau essayer de m'approcher dans les rêves, de pouvoir libérer tout le passé et tout ce qui s'est passé. Je sais que ça serait le cadeau, que je sois en travail, mais j'ai loupé le coche, je suis en retard. J'attends donc une ouverture. J'attends une ouverture vers toi. Une nouvelle ouverture. Alors, je vais aller voir maintenant qu'est-ce que il travaille. Je laisse sauter les cartes. Ses blessures, on voit bien. Ses blessures du cœur. Il dit qu'il a pris la fuite. Hein. C'est pour ça qu'il a pris la fuite aussi. Donc, est-ce qu'il travaille sa fuite, déjà. Par rapport à vous, féminin sacré. Il est sur l'instant présent en ce moment. Donc, il est en phase de compensation. Hein. Il se fait plaisir. On voit la douceur de la plume. On voit la légèreté aussi. La patience et les énergies négatives. Ok. Donc là, si on résume, en fait, il sait qu'il a des blessures. Et du coup, ça lui a vraiment fait prendre la fuite, d'accord, par rapport à vous. Il ne se sentait pas dans l'instant présent. Hein. Il se sentait plutôt... il sait que vous êtes patiente. Il sait que vous avez beaucoup de patience. Mais lui, il se sentait trop attiré par les énergies négatives qu'il avait. Alors, quelle action, du coup, va être mise en place ? Comme il est décentré, il va falloir un recentrage en fait de ses énergies, hein, de ses chakras aussi. Parce que là, il se sent complètement décentré, il se sent pas du tout à sa place. S'il veut avoir un avancement et revoir les synchronicités qu'il peut avoir. Et beaucoup méditer, beaucoup de méditation. Voilà, c'est ce qu'il lui faudrait. Et vous, du coup, vous, ceux qui me regardent, on vous dit de vous sortir de vos peurs. N'ayez pas peur s'il revient ou s'il ne revient pas, cette personne. Ne pensez pas. Vous sortir aussi de l'ego spirituel, de penser que vous voyez tout et que vous savez tout, parce que justement, c'est ce qu'ils n'aiment pas. Ne pas vous mettre dans une attente. Vraiment pas.
Pensez à autre chose, passez à autre chose. L'attente ne devrait pas être là. Vous protégez, vous êtes sous protection, c'est ce qu'on vous dit de toute façon, si vous en doutez. Et après, il pourrait y avoir un rapprochement, en fait. Donc voilà. Donc vous, les peurs sont très présentes, hein, ainsi que l'ego spirituel. Donc tout à ce que vous croyez, au schéma, etc. Donc on vous dit de sortir de cette attente-là, de vous mettre sous protection si vous voulez un rapprochement. En fait, tout est une question d'énergie. Donc, qu'est-ce qui pourrait arriver pour vous dans la matière, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Oula, trop de cartes. Alors, qu'est-ce qui pourrait être intéressant dans la matière? La réunion, voilà ce qui peut arriver. Donc, je vous le souhaite. Beaucoup. À tous. Ainsi que un gros changement. D'accord? Et vraiment une compensation évidente par rapport à tout le travail que vous avez fait sur votre ego spirituel, sur vos peurs et sur l'attente. Voilà. Une phase de compensation aussi. Très bien. Maintenant, je vais aller voir avec l'oracle du quantique. Je voudrais savoir hop, alors, on me dit de les lire tous à l'endroit, ok. Je vais aller voir où en est votre autre pour comprendre la relation que vous avez en ce moment avec lui. Donc ça, c'est l'instant présent. Alors lui, il est dans la camaraderie. Hein. Lui, il sort, il voit beaucoup de monde. Voilà, lui, il profite de la vie. Hein. Ok? Lui, c'est ça. Hein. Dans le passé, on voit que c'est quelqu'un qui a fait des découvertes. Alors, il a fait des nouvelles rencontres où il a eu des développements heureux et inattendus tout de même. Il a trouvé des nouvelles idées ou peut-être des nouvelles façons d'avancer. Alors, qu'est-ce qui le bloque? Ah, ben voilà. Bon, ce qui le bloque, c'est qu'il est en manque. Il y a vraiment une grosse conscience du manque dans sa vie. Il y a vraiment quelque chose qui le fait défaut. On voit quelqu'un qui est adossé à ce cœur en pierre. Donc il a bien senti qu'il avait refermé son cœur. Donc ça, c'est vraiment ce qui lui fait obstacle en ce moment. On voit aussi une question d'argent, donc peut-être un manque d'argent aussi pour venir vers vous. On voit aussi que ce qui l'influence, c'est aussi que la conscience divine, le vaste univers, en fait, il n'en voit pas les bienfaits, il ne veut pas les voir, les signes, toutes les synchronicités, tout ce qu'on lui dit. Il a aussi une diminution, vraiment une perte d'énergie, hein. Il a perdu beaucoup d'énergie, il est très fatigué, beaucoup de fatigue de son côté. Et beaucoup de procrastination. C'est-à-dire que longtemps, il n'a pas bougé. Longtemps, il a espéré peut-être un message. Longtemps, voilà. Donc, qu'est-ce qui pourrait l'aider? Parce que ça, c'est ce qui est l'influence en ce moment. Ce qui pourrait l'aider, c'est de prendre des risques. Parce que là, on lui dit de ne pas prendre de risques et s'enfermer. Donc, ce qui pourrait l'aider, oui, à la limite, ce serait de rester au calme. Voilà, c'est ça. On me dit, c'est d'arrêter de partir dans tous les sens. C'est ce qui pourrait l'aider à l'heure actuelle. Et pour le résultat, contempler ce qui se passe autour de lui. Et pour le résultat, ça serait d'avoir de la gratitude pour tout, en fait. D'avoir un enthousiasme pour la vie, c'est ça, en fait. Le résultat qu'il pourrait avoir. Bon, c'est intéressant, ces cartes. C'est toujours très intéressant. Alors, je vais voir pour les derniers messages qu'il a à vous dire. On va savoir quand même.
sur les énergies. Alors, je les fais tomber, je vous en parle. J'espère que vous les voyez. Oui, vous les voyez. Ok, bon. Là, on peut dire que en ce moment, il est en train de se battre tout de même parce qu'il a beaucoup d'épreuves. Ce silence le pèse parce que ça le déracine quelque part. Dans le sens où il ne sait plus où il habite, il ne sait plus qui croire, il n'a plus confiance et il reste quand même dans une sorte de mensonge et on lui dit d'en sortir. C'est la meilleure chose, c'est d'en sortir pour retrouver de la sagesse. Là, on est en train de me dire aussi que il peut avoir conscience du lien que vous avez ensemble, mais il ne voit pas les signes. Et il serait quand même dans une sorte de pardon où c'est ce qu'il aimerait faire. Ouais. Pour retrouver la lumière, c'est bien ancré, sortir des illusions. Je crois qu'il là, il est sorti des illusions. Ouais. Ouais. D'accord. Bon, là, il essaye de vraiment d'ancrer des choses dans la matière. Il essaye de sceller des choses dans la matière. Il a peut-être une idée de voyage. Il sait que ça lui apporterait le pardon et la lumière. En tout cas, il sait qu'il y a des choses qui sont écrites, qu'il y a un lien qui est bien écrit. Hein. C'est bien de l'homme que l'on parle. Et cet homme-là, il n'a plus beaucoup d'émotions par rapport à ce lien. Pourquoi ? Je pense qu'il attend vraiment un message de vous. Il pense que c'est vraiment la mort, il pense que c'est vraiment fini. Hein. Il sait pourtant que c'est une nécessité avant le grand retour. Il sait qu'il peut... Il sait qu'il doit sortir d'un sacrifice. Il doit refaire confiance à ce lien d'âme, à ce lien, pour pouvoir repartir en élévation. En tout cas, c'est ce qu'on lui conseille, et sortir du malheur. Parce qu'en ce moment, il serait un peu déprimé. Hein. Une lueur de l'âme. Ok, en amour, la clé. Ok, bon là, il a toutes les cartes à l'envers. Il est sorti de l'isolement du désert tout de même. Mais bon, il n'empêche qu'il est toujours dans sa lueur de l'âme, en amour. Il n'y a rien qui fonctionne. Il cherche une clé pour retrouver l'équilibre. Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas d'équilibre. Il sait qu'il est protégé. Il n'arrive pas du tout à ascensionner. Ok, pour sortir de l'erreur. Il est moins... Bah, là, tout à l'heure, on a vu qu'il était fatigué, mais apparemment, il a eu pas mal de repos. Parce que c'est les doutes qui l'ont mis vraiment dans une sorte de torpeur. Mais là, en ce moment, il est en train de sortir de l'erreur parce qu'il a pu retrouver peut-être une forme de richesse intérieure. Tant mieux pour lui. Il a identifié ses adversaires. D'accord. Il sait qu'il n'y a plus beaucoup de temps maintenant. Ouais.
transformation, sinon l'ordre divin qui va taper. Donc ça, il commence à comprendre. Maintenant, il commence à comprendre ça. Bon, pour finir, je vais prendre une ou deux cartes. Ok, on voit que le magicien il a du mal à faire un nouveau départ. On voit qu'il commence à s'échapper comme un voleur. Parce qu'il en a ras-le-bol, qu'il y a pas mal de choses qui se sont détruites dans sa vie. Qu'il a du mal à redémarrer et à refaire confiance. Il vous voit comme la grande prêtresse, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Ouais, là il repart de zéro. Hein. Il a vraiment du mal. Hein. Roi de bâton, ouais, il s'est battu contre ses démons en fait. Voilà, il est triste, il est tout seul et il a toutes ses coupes autour de lui. Il regarde l'horizon, mais bon. Lui, ce qu'il aimerait, c'est un couple. Un couple, donner sa coupe à quelqu'un. Pour l'instant, il essaye de vivre normalement. Il essaye de mettre des plans en place pour aller vers cette reine de bâton. Parce que apparemment, il est très attiré par vous. Pour l'instant, il jongle. Il jongle avec l'argent. Et il essaie de retrouver un équilibre. Ouais, il implore la lune. Il espère avoir de bons résultats lors de la prochaine lune. Il se sent vraiment piégé. Hein. Il se sent attaché. Il se sent vraiment piégé dans une situation. Il n'arrive pas à s'en défaire. Apparemment, la justice a tapé chez lui. Hein. Il a eu des mauvaises nouvelles au niveau financier. Mais on voit qu'il a quand même la force de faire un nouveau départ. Mais cette fois-ci, il ne fait pas l'insouciant. Hein. Il calcule bien son coup. Hein. Il ne veut pas faire comme le fou, là, partir à l'aventure. Non, là, il fait hyper attention à ce qu'il fait, en fait. Bon. Voilà, j'espère que tous ces messages vous auront parlé. Je vais prendre un message de l'archange Métatron pour finir ce tirage que je vais mettre en ligne. Voilà, il y a beaucoup de messages là. J'en voudrais qu'un, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, eh bien, symptômes de l'éveil émotionnel pour vous. Ok. Donc, on vous dit que vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en ce moment. Et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez plus souvent. Eh bien, ce sont des symptômes de l'éveil qui sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Ouais, on vous dit de vous ancrer en fait. Il manque d'ancrage. L'ancrage, c'est la sécurité aussi. Donc si vous vous sentez insécure et que vous sentez que tout s'écoule autour de vous et que vous êtes impatient et que vous en avez ras-le-bol de ce qui n'arrive pas, que vous vous sentez impatient, allez vous ancrer dans la nature. Voilà, vous pouvez entourer des arbres, vous pouvez vous asseoir dans l'herbe, vous pouvez marcher pieds nus. Vous pouvez vous promener tous les jours si vous êtes près de la nature. Faites des choses qui vous font du bien en fait.
Vous pouvez prendre aussi des bains de sel de mer. Vous pouvez aussi prendre des douches, aussi, avec du gros sel. Et voilà, c'est ce qu'on vous dit. Bon, de toute façon, je vais revenir vers vous très vite, parce que je voudrais faire les signes pour juillet-août. Voilà, et j'ai toujours pas fait ma canalisation des liens d'âme, donc écoutez, ça se trouve demain, c'est possible que je sois appelée pour la faire, cette vidéo. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses, je vous embrasse bien fort, je vous dis merci, merci d'avoir été très présent, et à bientôt. Ciao, ciao, portez-vous bien.